on peut se dire que maintenant, les exilés pourraient oser faire un retour au pays? Non, je crois quand même que la question elle est très profonde, d'autant plus que nous l'avions dit, l'opposition a toujours gardé un droit de réserve sur les différents actes qui ont été pris par ces personnes illégitimes. Notre position n'a pas fluctué par rapport à ça. Donc, mais nous continuons de croire que tous les enfants de ce pays doivent pouvoir vivre dans ce pays. La constitution de décembre 90 est formelle là-dessus. Il ne faut empêcher aucun enfant de ce pays de vivre dans ce pays. Le simple fait de pousser les enfants du pays hors du pays en exil, c'est une violation flagrante de notre constitution de 90. Donc pour nous, tout ce qui a été validé par ce groupe de personnes installées à Porto Novo, pour nous, ce n'est que violation de la constitution de 90. Il faut comprendre quelque chose, les événements post-électoraux, tant que les responsabilités ne sont pas véritablement situées, on ne peut pas parler d'amnistie. Nous l'avions toujours dit et puis notre position est formelle là-dessus. Le président actuel l'a dit, on peut se dire qu'on tire un trait maintenant sur tout ce qui s'est passé. Est-ce qu'on peut dire que maintenant, c'est le début de la paix maintenant avec, Oui, c'est souhaitable pour chacun d'entre nous que ce soit le début de la paix, dans ce sens que la délégation de la CEDEAO qui est arrivée au pays doit pouvoir discuter avec l'opposition vraie, pour que de vrais débats puissent être abordés et pour que les questions essentielles puissent être discutées avec le régime. Parce que jusqu'à l'heure où nous vous parlons, depuis ce coup d'État qui a eu lieu le 28 avril 2019, il n'y a pas encore eu de discussion avec l'opposition. Ce qui s'est passé les 10, 11 et 12 octobre, ce n'était qu'une concertation avec les membres de la mouvance. Il n'y a pas encore eu de dialogue politique national. Nous attendons de ce régime d'être un régime sincère, d'être un régime franc, parce que l'opposition, les réelles forces de l'opposition existent. Et tant qu'il n'y aura pas de discussion, de dialogue franc et direct avec les véritables forces de l'opposition, nous ne pensons pas que nous soyons encore sortis de l'auberge.